Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Demon's Soul. Nous nous sommes arrêtés au monde 1-1. Donc ce que je vais vous proposer là, ça va être de faire le monde 4-1 car il y a une épée à ramasser que je vais me servir la plupart du temps en attendant d'avoir la puissance nécessaire. On va aller dans le 4-1, donc c'est le sanctuaire des tempêtes. Prévoyez un peu de térébenthine pour le début du jeu, ça va être très utile. Allez hop, c'est parti, on y va. Voilà, le sanctuaire des tempêtes. Miranda. On l'affrontera en pur noir, elle. Alors. Donc en fait, on va affronter les squelettes, et les squelettes sont extrêmement sensibles au feu. Et les restants de térébenthine vont vous servir à ça en fait. Voilà. Faites attention à leur attaque chargée, hein, elle fait vraiment très mal. Attirez-les un par un surtout. Voilà, cette attaque-là, il faut l'éviter. À tout prix. Là, on monte, on attire, on recule. Parce qu'il y a l'autre avec les flèches magiques, et les flèches magiques, elles font vraiment très mal. Voilà. Là, on va s'occuper du squelette qui balance ses flèches à la merde. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y en a deux. Donc, vous allez avancer doucement. Rechargez votre térébenthine. Vous reculez. Voilà. Vous le laissez venir à vous. Ah, voilà, attaque chargée, ça fait mal. Et voilà, il est mort. Ensuite, nous faisons le deuxième. Comme je vous ai dit, ça sert à rien de se presser dans ce jeu-là, hein, on a tout notre temps. Vous ramassez le trésor, vous roulez. Parce qu'il y a des archers qui tirent au-dessus. On ira les tuer après, parce qu'on n'a pas d'arc, malheureusement. On va en avoir un dans pas longtemps. Vous récupérez le talisman divin, qui va servir à échanger contre une arme de démon incolore, pour améliorer les armes uniques. Donc là, on a notre ami Vanguard qu'on tuera. Je vais essayer de le tuer au fauchon pour vous montrer pour que c'est possible, hein, parce que moi j'y arrive, donc vous y arriverez aussi. Ça va être un peu long, mais ça va porter ses fruits. On le garde pour après, on va chercher le fauchon. Donc là, vous courez et vous tournez à gauche. Vous allez tout droit. Vous allez voir un Skull Demon, un squelette noir. Vous attendez qu'il court vers vous. Voilà. Vous récupérez le fauchon, vous roulez. Regardez derrière vous, des fois il tombe, hein, faut faire gaffe. Et voilà. Nous passons à 164 en force, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Et donc, avec ceci, donc on va aller tuer le squelette noir. Pourquoi pas. Essayez, parce que ça se pourrait que je meure. Ah mince, j'ai oublié de me suicider. Surtout, n'oubliez pas de vous suicider, parce que si je meurs, c'est la fin. Gardez-le bien ciblé, hein. Là, je vais pas prendre de risque, parce que là, je suis en body form. Normalement, je devrais me suicider. Ce que j'ai pas fait.
Alors, nous continuons, on monte. Donc là-bas, il y a l'arc à récupérer, on ira après. On va déjà nettoyer la zone là. Lui, il est bugué. Hop. Et voilà. Voilà. Alors là, il existe un raccourci hein, que la plupart connaissent. En fait, vous êtes léger, vous roulez et vous arrivez au-dessus. Je vais vous montrer. Mais moi, je vais prendre le chemin normal. Voilà. Et en fait, vous passez là au-dessus, vous êtes à la fin du niveau. En tout cas, vous pouvez sauter ici pour récupérer la clé. On continue. Une fois que tout ça est fait, on va aller chercher l'arc. Voilà, on court. Et là, bah, on va attendre qu'il nous charge. Attendez, hein, ne le frappez pas tout de suite. Voilà. 2 attaques puissantes sont suffisantes. Il y en a un dans les escaliers, faites gaffe. Voilà. Voilà. Alors vous montez, vous montez, vous arrêtez là. Voilà. Il est bugué. Il y a juste à le tuer. Là, on va aller tuer le gardien de l'arc. Hop. On récupère l'arc long à poulie, qui est le meilleur arc du jeu, hein, tout simplement. On va l'équiper tout de suite. Ah moi il faudra augmenter la force à 17. Bon, je m'en servirai pas spécialement. Des ogives de conseil pour retrouver son chemin, surtout dans le monde 3. Alors là, on croise le corbeau. C'est là que le talisman va vous servir. Vous allez là, vous prenez votre inventaire, vous regardez, vous prenez talisman, vous jetez. Voilà, il est content. Et à partir de ce moment-là, vous quittez la partie. Voilà, vous rechargez. Toujours hors ligne. Voilà. Là, vous examinez et vous avez une âme de démon incolore. Voilà. En bas, il y a un petit lézard cristallin. Essayez de lui sauter dessus. Moi, j'y arrive une fois sur deux. Voilà, il est bloqué. J'ai réussi. Et en fait, vous avez juste à l'achever parce qu'il ne peut plus se barrer. Voilà. Et voilà. Une pierre de éphémère. Un éclat de pierre sombre. 3. Bon, après, vous sautez. Vous partez. Et on va aller tuer le Vanguard, la deuxième âme de démon gris. Que vous pourrez absorber parce que de toute façon on en a déjà une, parce que je l'ai affronté en intro et il m'a donné déjà une âme. Ça sera toujours à peu près 1500 âmes, je crois. C'est toujours bon à prendre. Vous courez et en fait ça va être la même méthode en version un peu plus rapide, quoi. Surtout faites gaffe, hein, parce qu'il fait encore très mal, hein. Alors je
recharge ma vie parce qu'il faut vraiment pas que je meure. Voilà. Il a vraiment pas mal de points de vie, hein. Il est bugué dans le coin. Je sais pas pourquoi. On va en profiter, hein. Et voilà. Le Vanguard est mort. Pour la deuxième fois. Vous récupérez l'âme de démon gris. Et on continue. Collez bien le côté. Voilà. Et là, vous ouvrez. Reculez, hein. Essayez d'en avoir qu'un à la fois sur la gueule. Reculez. Vous pouvez frapper. Voilà. Le suivant. Voilà. Et voilà. Et là, on va libérer une personne qui va être importante pour nous donner surtout des flèches. C'est un vagabond. Il vend une armure de cuir, hein. C'est une bonne armure, mais bon, c'est pas au programme pour moi. Vous lui parlez, il raconte un peu pourquoi il a atterri ici. Voilà. Vous lui parlez, vous l'avez débloqué. Vous partez. Donc là, vous vérifiez. Voilà, il y a un trésor sur le côté. Le Uchi Katana. Une arme bien, avec un grand angle de combat. Voilà. Et surtout éviter de vous faire tirer par les raies comme moi je viens de faire. Pourtant j'ai l'anneau du voleur, mais vous voyez bien qu'avec l'anneau du voleur, ils arrivent à me repérer quand même. Ceci fait, on passe le brouillard. Et là, on va attraper le bouclier du juge en fait. Il faut l'attirer, absolument. Voilà. Pour qu'il vienne jouer avec nous. À l'écart de ses amis. Si brise de garde, c'est pas grave, hein. Ne paniquez pas. Voilà, on peut les stunlock en leur sautant dessus. Donc là, vous allez bouclier levé, vous tournez sur la droite, passez derrière, et backstab. Donc là, pour récupérer le bouquet de jus, ça va être un peu plus compliqué. En fait, le but, ça va être de le faire bugger. Voilà. Voilà. Et nous, on peut essayer de l'attaquer comme ça. Parce que de toute façon, lui, il ne pourra pas nous avoir. En fait, vous restez bien là. Faites quand même attention, hein. Parce que là, je me fais canarder. Et voilà. Là, en fait, le but, ça va être de tourner autour. Vous reculez, vous attendez qu'il saute. Vous tournez autour de lui. Et vous le frappez. Il est mort. On récupère l'éclat de pierre tranchante. Le bouclier du juge qui remonte votre vie. Couplé avec l'anneau de récupération qu'on va récupérer dans pas longtemps. Ça donne un niveau de vie vraiment pas dégueulasse, hein. Hop. Voilà. Herbe de mille-lune. On récupère, je crois qu'il y a une pierre d'yeux éphémère dans le coin.
Pierre de éphémère. Donc là, que de faire le tour, vous sautez derrière parce qu'il n'y a plus rien à ramasser. Vous évitez le piège, comme ça, au passage, vous passez derrière. En fait, là, on va arriver à des squelettes dorés bientôt. Et ceux-là, il va falloir vraiment faire très très attention, étant donné que en plus, je suis en body form. Je suis pas sous forme spectrale. Ça va être un peu compliqué. Parce qu'ils font vraiment très mal, hein. Ils ont des grosses épées. En fait, on peut les attaquer après chacun de leurs mouvements. Tant qu'ils font ça, faut éviter, hein. Voilà. Attendez qu'il fait ça. Frappez. Parce que là, je vous garantis qu'un coup d'épée comme ça, voilà. Vous pouvez même mettre 2 coups. Voilà, en voilà d'un. Alors le deuxième, là on a un peu plus d'espace, donc ça va être un peu plus simple. Donc c'est pareil, hein, c'est la même méthode. Vous attendez qu'il charge, voilà, vous frappez une fois, 2 fois, vous reculez. Essayez pas la troisième fois parce que ça marche une fois sur 2. En plus je me fais allumer. Donc là ce qui marche bien en fait c'est si vous avez des restes d'âme, ce que j'ai pas dû avoir. Non. En fait si vous avez un reste d'âme, vous le lancez là. Et en fait il tombe dans le vide en attaquant le reste d'âme. Mais bon on peut le faire aussi comme ça, hein. Vous la tirez. Voilà. Et en fait, nous, on va se poser là. En espérant que les raies me laissent tranquille. Et voilà. Comme ça, on a tué tous les Skull Demon. On a déjà 11 000 âmes. C'est énorme. Pour un début de jeu. On va récupérer 2 anneaux. La bague du pilleur de tombe. Et l'anneau de récupération. Voilà. Et ça, c'est par là d'où on est venu. Faudra faire gaffe, il y a un lézard cristallin qui risque de sauter dans le vide. J'arrive à l'avoir une fois sur 2. Voilà, il est là. Voilà, c'est bon. On court après. Voilà. Faut essayer de le bloquer en fait. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Un morceau de pierre sombre lune. On continue. Et vous voyez, c'est là où je vous disais, vous arrivez au-dessus là. Quand vous sautez, vous arrivez là. On est presque à la fin du jeu. Enfin, à la fin du niveau, plutôt, pardon, excusez-moi. Alors là, il y a un piège. Vous pouvez courir, il n'y a pas de problème. Bon, celui-là, on pourrait y échapper, mais bon. Je vais essayer de le tuer. En fait, vous courez vers lui. Voilà, il saute. Backstab, comme d'hab. Et voilà. Vous attendez qu'ils viennent vous chercher. Et là, vous l'achevez. Et voilà. Un éclat de pierre tranchante encore. Oh, bah, ça va, j'ai de la chance. Ils donnent des pierres tranchantes pures, les Black Phantom de ces versions-là, mais bon, c'est super dur à avoir. Et nous voilà face au juge. Alors, le truc à faire, c'est que vous allez tout droit, vous sautez dans le petit trou. Vous arrivez, vous sautez là. Vous roulez. Et en fait, vous visez sa blessure et vous restez entre son bras droit et sa plaie en fait. Entre sa plaie et son bras.
éviter de rester coincé dans les côtés de mur, c'est ce qui arrive, hein. Parce que quand il tourne, voilà. Et notre but à nous, ça va être de le faire tomber comme ça. Voilà. Et une fois qu'il est tombé, on vise la tête, double main, et on met tout ce qu'on a. Voilà. En fait, vous pouvez même retirer le bouclier. Quand vous voyez que vous ne pouvez pas, vous roulez. Voilà. Et lui, il va se tourner automatiquement. Voilà. Et vous recommencez. Attendez un peu. Hop. De toute façon, vous entendez l'oiseau chantier. À chaque coup qu'il commence à attaquer, ça fait tut tut. Et ça veut dire qu'il faut se barrer. Voilà. Voilà. Je crois qu'il va falloir que je le fasse tomber 3 fois. Ouais. Bon, bah 3 fois. Vous voyez, il est pas bien compliqué, hein. Simplement, faut pas qu'il vous touche. Vous pouvez même revenir après sa frappe. Voilà, et rester au niveau de son pied gauche. Et voilà, c'est la fin du juge. Le juge est mort. Et heureusement pour moi, je suis pas mort en body form. Là, 11 700 âmes, hein, c'est vraiment énorme. Ça va me permettre d'augmenter un peu ma puissance. La pierre des éphémères, surtout à récupérer. Et au fait, il y en a plein qui disent qu'on peut pas remonter en haut en partant d'en bas là, mais si en fait. Regardez, vous montez. C'est tout simple. Vous montez là, vous montez là, et vous êtes en haut. Voilà, donc on peut bien repartir du bas, hein. Nous, c'est pas le but, hein, bien sûr. On va récupérer notre âme du démon boursouflé. On va retourner au Nexus. Voilà, nous y sommes. On va déposer tout ce qu'on a eu. Voilà, les pierres, les armes. Le bouquet du juge, je m'en servirai pas, hein. Les pierres du éphémère, qui on peut laisser, les soldats, l'outil du soldat pour faire un peu d'espace, les ogives de conseil, j'en aurais pas besoin, les térébenthines, on en a plus besoin, l'âme du démon boursouflé, ça on le garde, et l'âme de démon incolore aussi, et l'âme de démon gris, on va la manger. Parce que pourquoi? Parce que bah, l'âme du démon gris, j'en ai déjà une, celle de l'intro en fait. Voilà, ça c'est toutes les bagues. Donc en bague, on a récupéré l'anneau de récupération, on rend un peu de points de vie à la fois, et nous avons la bague du pierre de tombe, moins repérable par les spectres noirs. Quand on attaque votre monde, en fait, vous serez moins repéré. Et même en PvE, hein, quand il y a du Black Phantom, ils vont avoir du mal à vous voir. Voilà. Une fois ça fait, on va manger les âmes qui nous restent pour avoir un peu de... Ah, vous voyez bien que je suis presque déjà à 40 000 âmes, seulement en ayant fait 2 niveaux, quoi. De toute façon, le monde 4 est connu pour son farm d'âmes, hein. Si vous faites en Black Phantom, vous êtes riche, hein. En version pure noire, il rapporte beaucoup d'âmes. On va voir. Avant ça, je vais bien sûr me suicider, ce que j'ai pas fait juste avant. En fait, vous courez là, hop, vous sautez et vous mourrez.
Donc là, en fait, on va essayer d'améliorer notre vitalité. N'oubliez pas d'aller chercher vos âmes. Très important. Voilà. On va monter un peu de vitalité, parce que j'ai besoin de vie, un peu de force, un peu de dexté, des fois que. Alors voilà. Donc là, on est déjà pas mal, hein. Là, j'ai tapé de la 16 en fois. Là, on peut se mettre juste à 17 en fait, pour pouvoir maîtriser l'arc. Regardez. Voilà. Je suis à 130. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter notre vitalité jusqu'à 17. Voilà. J'ai déjà une plus grande barre de vie, hein. Voilà. Bon bah voilà, hein. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un petit pouce vert ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si jamais il y a quelque chose que j'ai oublié, dites-le moi, j'essaierai de revenir dans le niveau lors de prochaines vidéos pour vous montrer comment le faire. Et bah, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis bah à bientôt pour le prochain Run Paladin, qui sera donc le monde 2-1 dans les tunnels de Roche-Croc. Voilà. Allez, bonne fin de journée à vous, prenez soin de vous, au revoir.